Très bien, plongeons dans l'une des histoires les plus folles de l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 6, l'Arche de Dieu. Oui, ce coffre sacré en or est capturé par les Philistins. On pourrait penser qu'ils feraient la fête, n'est-ce pas? Eh bien pas pour longtemps. Les Philistins placent l'arche dans leur temple, à côté de leur dieu, Dagon. Mais le lendemain matin, la statue de Dagon est tombée, face contre terre. Ils la remettent en place. Mais le jour d'après, la tête de Dagon est coupée, gisant sur le seuil. Les mains de Dagon sont coupées, gisant sur le seuil. Ce n'est pas tout. Soudainement, les gens commencent à être frappés de tumeurs. Le chaos éclate dans chaque ville où l'arche entre. C'est comme si l'arche disait « Vous ne pouvez pas juste me prendre et vous attendre à des bénédictions ». Après 7 mois de misère, les Philistins en ont assez. Ils appellent leurs prêtres et demandent « Comment nous débarrasser de cette chose ?» La réponse « Renvoyez l'arche en Israël ». Ils appellent leurs prêtres et demandent « Comment nous débarrasser de cette chose ?» Des modèles en or de leur tumeur des rats. Oui, c'est bizarre, mais c'est leur façon de dire pardon. Alors, ils placent l'arche sur un chariot, l'attellent à une vache, l'attellent à la deuxième vache, et les laissent partir. Miraculeusement, les vaches se dirigent directement vers le territoire israélite, sans jamais dévier. Les habitants de Beth-Shemesh voient l'arche revenir et se réjouissent. Mais quand certains d'entre eux regardent à l'intérieur de l'arche, ils sont frappés, rappelant à tous que la sainteté de Dieu n'est pas une blague. Ces chapitres sont un puissant rappel. On ne peut pas contrôler Dieu. Sa présence apporte des bénédictions, mais exige aussi le respect. Si vous voulez connaître d'autres histoires bibliques épiques, visitez jesuschristpindevie.com. À la prochaine.